Les 3 risques que prend toute personne qui réussit. Il y a quelques années, mon frère m'a parlé d'un homme qui avait la chance de réussir. Là où j'ai grandi. Les gens croient que tous ceux qui réussissent sont soit chanceux, soit frauduleux, soit tout simplement mauvais. Aujourd'hui, j'ai rencontré certains de mes camarades avec lesquels nous avons grandi. Je n'ai pas besoin de deviner ce qu'ils pensent de moi. Ils pensent que j'ai de la chance, que je suis un escroc ou que je suis impliqué dans quelque chose de diabolique pour avoir autant de succès. Alors que ma société pense que le succès est le fruit de la chance, ce n'est pas mon cas. La chance, c'est la préparation, la rencontre d'opportunités. Les gens qui prennent plus de risques sont plus chanceux que ceux qui ne prennent pas de risques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 risques que prennent toutes les personnes qui réussissent. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Allez là où il n'y a pas de ligne. Selon le site internet Stock.com, environ 58% de la population mondiale utilise l'Internet. Il n'en a pas toujours été ainsi. En 1995, lorsque Jeff Bezos a créé son entreprise, Amazon, seuls 0,4% de la population mondiale utilisait l'Internet. À cette époque, les utilisateurs ne disposaient pas de bonnes connexions à l'Internet. Ils ne passaient pas non plus beaucoup de temps sur l'Internet, comme c'est le cas aujourd'hui, pour comprendre l'état de l'Internet en 1995. Comparez cela aux combines à la Ponzi, qui apparaissent une minute et disparaissent l'instant d'après. On ne s'attendait pas à ce que l'Internet dure, mais Jeff Bezos, âgé de 30 ans, était d'un avis contraire. Vice-président d'une entreprise, il a démissionné de son poste lucratif pour créer une entreprise en ligne. Jeff a suivi le chemin le moins fréquenté, il est allé dans la direction où très peu de gens étaient prêts à aller. Écoutez, si vous voulez réussir, vous devez vous contenter de suivre le chemin le moins fréquenté. Quelqu'un qui regarde cette vidéo pourrait se demander, mais pourquoi abandonner le chemin populaire pour le chemin le moins fréquenté? Eh bien, la réponse est simple. Le marché favorise toujours le leader dans n'importe quel secteur. La première société de télécommunications de mon pays gagne toujours plus d'argent que n'importe lequel de ses concurrents. Aujourd'hui, la première banque de mon pays reste la plus puissante, la première entreprise à proposer des smartphones reste le plus grand et le plus prospère des producteurs de smartphones. Emprunter la route la moins fréquentée signifie que lorsque vous réussissez à progresser, tout le monde paie pour emprunter votre route. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir tout l'argent nécessaire. Il est plus facile d'utiliser les routes existantes que de créer une route là où il n'y en a pas. Mais c'est pour cela que l'on parle de risque, vous avez plus de chances d'échouer et vous n'échapperez pas à 1 million d'erreurs. Toutefois, si vous êtes prêt à vous concentrer sur la création d'un chemin là où il n'y en a pas, vous réussirez à mettre tous vos œufs dans le même panier en 2008. Lorsque j'ai décidé de quitter l'école pour me lancer dans l'entrepreneuriat, on m'a dit d'avoir un plan B. On m'a encouragé à terminer mes études, afin d'avoir un diplôme sur lequel m'appuyer. Si mon projet intrapreneurial échouait. Heureusement, j'avais lu Think and Grow Rich de Napoléon Hill 1 an auparavant. Je savais déjà que le plan B est fait pour les perdants. Il vous fait abandonner facilement et rapidement. Je m'explique. Après 5 années d'échecs dans les affaires, mon esprit était écrasé, le doute s'est installé, j'ai commencé à imaginer que j'avais les moyens de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais comme je n'avais pas de diplôme, je ne pouvais pas trouver de travail. Je n'avais pas de plan B sur lequel m'appuyer. Comme je n'avais pas de plan B, je me suis réveillée le lendemain et je me suis dit qu'il fallait se battre un peu plus. C'est le problème du plan B. Il vous donne l'occasion d'abandonner votre rêve. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens abandonnent. Les personnes qui réussissent dans la vie obtiennent souvent le succès parce qu'elles sont obligées de le faire sous peine de mourir. Warren Buffett s'est dit, lorsqu'il était enfant, que si je ne devenais pas millionnaire à l'âge de 35 ans, je me suiciderais. Les personnes qui réussissent arrivent souvent à un stade de leur vie où elles ne peuvent faire autrement que de réussir. Pour eux, la réussite n'est plus un choix. C'est une obligation.
vous devez apprendre à mettre vos œufs dans le même panier. Cela vous obligera à passer des nuits blanches à protéger ce panier. Si tu mets tes œufs dans 5 paniers, tu seras paresseux et tu dormiras toute la nuit. Tu te diras, après tout, si on te vole un panier, tu n'auras pas besoin d'un autre panier. Après tout, si on me vole un panier, il me reste 4 paniers qui risquent de devenir les plus pauvres. En octobre 2002, PayPal a été racheté par eBay pour 1,5 milliard de dollars. Elon Musk a reçu 165 millions de dollars pour sa part de 11,7% dans l'entreprise, soit 180 millions de dollars après négociation. Si l'on vous donnait 180 millions de dollars, qu'en feriez-vous ? Elon Musk a investi 100 millions de dollars dans SpaceX, 70 millions dans Tesla et 10 milliards dans SolarCity. Il ne lui restait plus aucun dollar après avoir gagné 180 millions de dollars et investi dans chaque dollar. Musk a pris un prêt pour payer son loyer. Seuls les fous font cela. Mais Elon Musk n'a pas seulement investi dans des entreprises qui garantissent des rendements, il a aussi investi dans des entreprises qui pourraient détruire l'ensemble de sa fortune. Par exemple, aucune entreprise ne perd de l'argent plus rapidement que les entreprises d'exploration spatiale. L'industrie automobile est tellement compétitive que presque toutes les entreprises automobiles qui ont vu le jour au cours des 70 dernières années ont échoué. Elon Musk a choisi d'investir dans un secteur tout aussi défaillant et hautement concurrentiel. Écoutez, vous ne pouvez pas jouer la carte de la sécurité dans le jeu de la vie, soit vous vous exposerez à la vie sauvage, soit vous deviendrez inconnu dans votre chambre secrète. Souvent, ceux qui réussissent risquent tout, y compris d'être pauvres. Dans la Bible, la reine Esther s'apprêtait à prendre une décision qui pourrait lui coûter la vie. Elle a dit, « Si je péris, je péris. » Heureusement pour elle, le roi lui a accordé sa faveur. Elle n'est pas morte. Elle est devenue une héroïne célèbre. C'est ce que le succès exige souvent. Quand on réussit, c'est comme si on se battait contre un lion. Tout le monde veut votre autographe. Je ne prône pas la rusticité totale. Je ne vous conseille pas de faire des choses folles au nom de la prise de risque, mais je sais pertinemment que si vous gardez votre vie, vous la perdrez. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Aussi, aimez cette vidéo, ou partagez-la avec vos amis sur les médias sociaux. Nous vous remercions. Vivre et non survivre, soyons prospères.